Si tu n'as pas la dernière version de Photoshop ou Illustrator, tu ne peux pas faire un bon visuel. Ça, c'est le discours que tiennent certains graphistes en ligne. Et moi, ça me choque un peu. On va parler de ce sujet vraiment calmement pour que les débutants comprennent la différence qu'il y a entre une ancienne version et une nouvelle version. Alors, on va prendre un exemple concret pour comprendre de quoi il est question. Là, nous sommes sur une vieille version de Photoshop. Je crois que ça, c'est la version 2015, si je me souviens très bien. Ici, par exemple, pour détourer cette photo, il fallait utiliser, par exemple, l'outil plume pour avoir un détourage assez fin. Vous voyez, bon, certains devaient utiliser la baguette magique, mais tout compte croit, avec la baguette magique, ça ne pouvait pas vraiment être un travail de qualité, surtout pour ce cas de figure. Alors, nous avons la même image sous la version Photoshop 2020. Sauf que ici, nous avons cette fonctionnalité qui nous permet de faire ce détourage rapidement, qui s'appelle sélection de sujet. Si je clique là, sélection de sujet, vous allez remarquer que la sélection doit se faire de manière fin. Vous avez remarqué, là, sans passer par le détourage, il y a une sélection qui a été faite. Je peux juste venir là, affiner juste celle-ci qui n'a pas été bien prise en compte. Alors, après avoir vu ces deux exemples, la question est la suivante. Est-ce que forcément on aurait besoin de la version récente pour pouvoir faire ce détourage? La nouvelle version ici vient vous permettre d'aller un peu plus vite. Mais celui-ci n'influence pas votre capacité à créer. Alors, soyons clairs. Quel est le graphiste qui s'est levé? Il avait déjà un bon PC. Il avait déjà une licence Windows. Il avait une licence Photoshop, Adobe, tout ça. Quel est ce graphiste-là? Le travail, c'est progressivement. Alors, moi, ce que je recommande aux débutants, c'est de se fixer un objectif de pouvoir atteindre le niveau d'utiliser les dernières versions à jour et les versions payantes. Ça doit être un objectif pour lui. Il ne doit pas dire que bon, je m'assois, j'abandonne, j'attends le jour où j'aurai les moyens d'acheter un bon PC, une bonne licence Windows, une version payante de Photoshop. Non, vous devez continuer à travailler. Par contre, le danger, ce que j'exige avec fermeté, c'est que ta capacité à créer ne doit pas changer. Tu dois t'améliorer chaque jour. Tous ces graphistes qui vous critiquent, qui viennent vous faire peur que non, il faut utiliser les versions payantes de Photoshop, eux-mêmes auparavant ont utilisé les versions gratuites, les versions craquées, eux-mêmes. Si tu es graphiste débutant, je t'invite comme ça à t'abonner sur cette page parce que ici, je vais te partager toutes les méthodes et les astuces qui vont te permettre de passer de débutant à pro.